Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette d'un gâteau super bon, moelleux, délicieux au chocolat blanc et framboise. Vous pouvez voir comme il est bien moelleux. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Pour commencer, je mets donc mes œufs. Je vais ajouter le sucre, donc moi j'ai choisi du sucre cassonade. Ensuite, je viens mettre le sucre vanillé. J'ajoute également les zestes d'un demi-citron. Donc on va bien mélanger le tout. Vous pouvez le faire au batteur électrique, bien évidemment. Mais je trouve que pour cette recette, il n'y en a pas besoin. Ensuite, je vais venir ajouter l'huile. Je vais mélanger jusqu'à ce que l'huile soit bien incorporée avec mes œufs. Donc voilà, il faut que vous obtenez ce mélange comme ça que vous voyez, qui fait vraiment très brillant mais un peu épais à la fois. Ensuite, on va venir ajouter le lait fermenté. Pour ceux qui n'ont pas de lait fermenté, vous pouvez utiliser du lait classique à la place ou vous pouvez mettre aussi du yaourt nature. Je mélange le tout et je vais venir ensuite ajouter la farine. Moi, en temps normal, j'ajoute la farine petit à petit jusqu'à avoir la consistance vraiment d'une pâte à gâteau classique comme le gâteau yaourt. Mais là, pour la vidéo, je voulais vraiment vous donner la quantité exacte que j'ai utilisée. Donc ensuite, j'ai ajouté également la levure et la pincée de sel pour bien rehausser le goût. Donc, comme vous pouvez voir, il faut bien mélanger énergiquement pour ne pas avoir de grumeaux, pour avoir une pâte bien lisse. Donc là, je vois que c'est un tout petit peu encore liquide, mais vraiment léger. Donc, par sécurité, je rajoute une cuillère à soupe. Je remélange bien. Donc, voici la texture que vous devez avoir. Ne doit pas être non plus trop épaisse sinon ça va alourdir le gâteau. Ensuite, je viens prendre un moule à gâteau. Donc moi, j'ai pris un moule à charnière. J'ai juste tapissé le fond avec un papier cuisson. Sinon, vous beurrez et farinez votre moule. Je viens verser la pâte dans le moule. Donc l'idéal, c'est d'avoir un moule quand même qui est assez large pour avoir un gâteau qui n'est pas non plus très haut. Comme ça va vous permettre d'avoir les framboises, qu'on puisse voir les framboises au-dessus après la cuisson. Moi, j'avais pris ce moule et je sais que quand mon gâteau va cuire, il va gonfler et les framboises vont s'enfoncer. Donc du coup, vous verrez la petite astuce après que je vous montrerai. Donc là, j'ai pris 100 g de chocolat blanc et je les ai coupés en petits morceaux vu que je n'avais pas de pépites. Donc, si vous avez les pépites, c'est mieux. Donc ensuite, là, j'ai mes framboises que je viens de nettoyer. Mon chocolat blanc. Donc, je vais pas mettre tout le chocolat blanc car quand je vais le mettre, je vais voir que ça fait quand même un peu beaucoup, 100 g. Donc, je pense que j'ai dû utiliser 70 à 80 g de chocolat blanc. Donc, je viens les disperser un petit peu partout, comme ça. Et ensuite, je vais mettre mes framboises. Donc, la technique que je vous disais pour que l'on voit un peu les framboises après la cuisson. Donc, soit vous prenez un moule bien large pour que votre gâteau ne soit pas trop haut. Ou alors, vous faites comme moi que je vais faire comme ici. Je vais mettre une partie des framboises maintenant et je vais en garder un peu
pour les ajouter à mi-cuisson, environ à 15 minutes de cuisson. Je vais ouvrir mon four et je vais ajouter le reste des framboises. Parce que quand mon gâteau va gonfler, les framboises, évidemment, elles vont tomber dans le fond. Et on ne les verra plus. Et moi, franchement, je préfère qu'on voit les framboises sur le dessus vraiment pour avoir un joli gâteau, une jolie décoration. Donc, je mets au four à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. Et surtout, alors, on m'a donné une petite astuce comme quoi que l'on pouvait congeler les fruits avant pour les empêcher de tomber dans le fond. Mais après, je ne sais pas du tout parce que, évidemment, quand le gâteau il gonfle, il va les recouvrir. C'est pas la question qu'il tombe ou quoi. Donc là, comme vous pouvez voir, donc à mi-cuisson, ouais, j'étais à 15 minutes de cuisson. Donc le gâteau commençait à gonfler. On voyait déjà pratiquement plus les autres, hein. Donc je suis venue ajouter le reste et j'ai laissé cuire. Et voilà mon gâteau après cuisson. Donc vous voyez, heureusement que j'ai ajouté la moitié la moitié, quelques framboises à mi-cuisson, sinon on n'aurait plus vu du tout les framboises. Par contre, le chocolat blanc, on le voit très bien et ça, c'est top, ça fait joli comme ça. Mon gâteau, donc, j'ai pas fait trop doré de peur de brûler le chocolat blanc car ça brûle super vite. Et là, donc, j'ai coupé une part pour vous montrer l'intérieur. Donc, on a vraiment un gâteau moelleux, pas sec du tout. Donc, de toute façon, vous le voyez sur la vidéo. À la dégustation, il est vraiment léger. Et en plus, c'est chouette parce qu'on a vraiment l'acidité de la framboise quand on croque, quoi, quand on a la bouchée. Et on a le côté sucré du chocolat blanc pour vraiment faire la balance entre les deux. Je regrette quand même, j'aurais dû ajouter quand même un petit peu d'amande en poudre à remplacer un peu par la farine. Je pense que ça aurait été top aussi un peu de poudre d'amande à l'intérieur. Oui, parce que vraiment, framboise, chocolat blanc, amande, c'est trois parfums, trois goûts qui vont vraiment ensemble. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à faire cette recette, vraiment, il est top. Les enfants ont vraiment kiffé le gâteau, il était vraiment délicieux, une vraie pépite. Et voilà, donc la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, surtout c'est important et pour me soutenir. En plus, c'est totalement gratuit. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette, Inch'Allah. Ciao, ciao!